Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la matière sur les classes. Tout d'abord en ajoutant quelques petites fonctions que nous n'avons pas encore vues et qui sont pourtant très fréquentes et très utilisées dans la matière sur les classes. Et ensuite, nous aurons un plus gros exercice où je vous demanderai de créer une nouvelle classe en se basant sur ce que nous avons déjà fait, et où je vous demanderai de créer des fonctions également pour cette classe, et une petite utilisation ensuite dans le programme principal. Mais n'attendons plus, et allons tout de suite sur le logiciel NetBeans. Nous voici sur le logiciel NetBeans. Comme vous le voyez, nous avons toujours la classe point que nous avons créée la dernière fois, donc avec son constructeur, avec la fonction affiche, la fonction déplace, la fonction permute et la fonction distance que nous avons créée. Et nous avons également toujours le programme principal, le petit programme qui avait testé ces différentes fonctions. Donc maintenant, que va-t-on faire ici? D'abord, je vais vous apprendre et vous montrer quelques fonctions qui sont toujours intéressantes lorsqu'on utilise les classes. Quelles sont ces fonctions? Ce sont les fonctions que l'on appelle set et get. À quoi servent-elles? Eh bien, l'abscisse et l'ordonnée, ici, on les met en privé pour protéger l'accès aux données. Mais le problème, c'est que, du coup, on ne peut absolument pas modifier ces données une fois qu'elles ont été créées. Alors oui, vous me direz, on peut les modifier avec la fonction déplace. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas déjà obtenir la valeur à la base de l'abscisse à tout moment, à moins de faire un affichage, mais on ne peut pas obtenir cette valeur en tant que variable. Et on ne peut pas non plus la modifier directement. On est obligé de passer par un déplace et donc de faire des calculs par rapport à une précédente valeur. Or, ça pourrait être très intéressant de modifier ces valeurs. Que va-t-on faire à ce moment-là? On pourrait les mettre en public. Si on les met en public, on peut les modifier très facilement et on peut également les obtenir. Mais on préfère ne pas faire ça pour des raisons que je vous dévoilerai plus tard lors de l'avancée du cours et des vidéos, parce que ça ne sert à rien d'en parler maintenant, mais on considère toujours qu'il vaut mieux mettre toutes les variables d'une classe en privé. Et donc pour y accéder, on va utiliser des fonctions. Quelles vont être ces fonctions? Regardez ici, nous avons les fonctions set et get. Par exemple, pour l'abscisse, je peux créer une fonction set. Donc, c'est une fonction qui va modifier l'abscisse. C'est-à-dire que c'est une fonction qui va set, qui va mettre la valeur de l'abscisse à une nouvelle valeur. Alors, donc, pour faire cela, est-ce qu'on a besoin d'une valeur en retour? Évidemment que non, on veut juste modifier la valeur de l'abscisse. Voilà, et on va l'appeler setAbs, par exemple, puisque c'est une fonction qui met la valeur de l'abscisse. Est-ce qu'on a besoin d'une valeur en argument? Évidemment, la nouvelle valeur de l'abscisse doit être mise en argument, donc je vais l'appeler par exemple double abs ou double x, voilà, pour ne pas faire double emploi. Je préfère en général éviter d'utiliser plusieurs fois le même nom dans une même classe. Voilà, comme ceci. Et que va-t-on faire? On va modifier l'abscisse, donc on va faire abs égale x, tout simplement. Et voilà, donc c'est une fonction qui est publique, donc qui est accessible pour n'importe qui va modifier l'abscisse en fonction de la valeur de x qu'on lui aura rentrée en argument, tout simplement. On va faire le même pour y, mais pour ça je vais simplement faire un copier-coller, voilà, et je vais l'appeler juste setOrd, voilà, je vais appeler ça double y, et donc du coup, ce n'est plus abs, mais ord qui est égal à y. Et donc là, comme vous pouvez le voir maintenant, on a nos deux fonctions set qui modifient l'abscisse et l'ordonnée. On a maintenant également les fonctions get qui permettent d'obtenir la valeur de l'abscisse et d'obtenir la valeur de l'ordonnée. Donc c'est une fonction qui donne une valeur, puisqu'on va pouvoir les utiliser ces valeurs-là dans une nouvelle variable. Donc il faut renvoyer un type. Ce n'est plus un void comme on a fait avant. Et donc c'est un double, puisqu'on a décidé que nos abscisses et ordonnées étaient des réels. Voilà. Maintenant, la fonction en elle-même, voilà, getAbs, comme ceci. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en argument? Évidemment pas, puisque tout ce qu'on a besoin, c'est obtenir la valeur de l'abscisse, mais on ne la modifie pas, donc pas besoin de mettre une variable en argument. Voilà. Et alors, comme on l'avait vu, évidemment, lorsqu'on avait travaillé la fonction distance, on a besoin de mettre un return lorsqu'on renvoie un type. Et donc, dans ma fonction getAbs ici,
je vais retourner quoi? Ben, je vais tout simplement retourner l'abscisse, comme ceci. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup, ben, ce sont des fonctions qui sont très simples, qui sont très évidentes. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, on retourne simplement la valeur de l'abscisse, mais c'est une fonction utile pour obtenir cette valeur, alors qu'elle n'est habituellement pas accessible en dehors de la classe. On va faire la même chose pour la fonction getOrd, voilà, comme ceci. Remarquez que, ici, quel est le fonctionnement que je suis? De nouveau, c'est une habitude des programmeurs, c'est que le nom des fonctions commence toujours par une minuscule, mais lorsqu'on utilise un deuxième mot dans un nom, on remet une majuscule pour ce mot. Donc ici, en anglais, c'est getAbs, obtient l'abscisse, donc c'est deux mots. Donc le get, comme cette fonction commence par une minuscule, puis le abs, qui est un deuxième mot, commence donc par une majuscule. Voilà. Je vous conseille encore une fois de respecter ces conventions, c'est beaucoup plus facile pour tous les programmeurs. Voilà. Comme ceci, et on retourne cette fois-ci l'ordonnée. Et voilà mes fonctions set et get qui ont été créées, qui ont été ajoutées à ma classe point. Voilà. Bien, passons donc maintenant à l'exercice du jour. Pour l'exercice du jour, dont vous voyez l'énoncé juste ici, je vais vous demander de créer vous-même une nouvelle classe, une classe segment. Cette classe segment aura deux variables, d'accord, sera définie par deux variables. Ici, un point est défini par ces deux coordonnées. Un segment est donc défini par deux points. Donc les deux variables de la classe segment seront des points. Voilà. À partir de là, je vais vous demander de créer non pas un constructeur, mais deux constructeurs. Un constructeur basé, de nouveau comme vous pouvez le voir dans les consignes, basé sur deux points, puisque ce sont nos deux variables comme ici. Pour créer un point, nous avons deux variables de type double, et donc dans le constructeur, on a deux variables de type double. Mais un point étant composé de deux doubles, je vous demanderai également de réaliser un constructeur à partir de 4 doubles, qui détermine donc l'abscisse et l'ordonnée du point d'origine, et ensuite l'abscisse et l'ordonnée du point extrémité. Ensuite, je vais vous demander de créer d'autres fonctions. Donc une fonction affiche. Cette fonction affiche va simplement servir à afficher les coordonnées du point. Donc là, afficher par exemple l'origine a pour coordonnées ceci et ceci, et l'extrémité a pour coordonnées ceci et ceci, mais suivez le même système qu'on a fait ici avec un simple système.out.println. Ensuite, deux fonctions qui vont déplacer les points du segment, donc une fonction qui va déplacer le point d'origine et une fonction qui va déplacer le point extrémité. Pour les fonctions qui restent ici, dont les fonctions qui déplacent les points, utilisez la fonction que vous avez déjà créée ici. En programmation, on a comme grand principe de réutiliser ce qu'on a déjà fait. On a créé une fonction qui permet de déplacer un point. Si on vous demande de déplacer le point origine d'un segment, utilisez la fonction qui permet de déplacer un point. Ne recommencez pas tout à l'intérieur de vos nouvelles fonctions. Et enfin, une fonction qui calcule la longueur du point. Pour cela, je vous conseille à nouveau d'utiliser la fonction distance qui permet de calculer la distance entre deux points. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour cet exercice et nous nous retrouvons tout de suite pour la correction. Pas d'indication ici, les consignes sont claires et il est difficile de donner des indications puisque vous pouvez très bien vous baser sur la classe point que vous avez là pour créer une nouvelle classe segment. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la correction. Allons-y donc pour la correction de cet exercice. Première chose, on va créer une classe segment. Donc je fais un clic droit, nouveau Java class, et je nomme ma nouvelle classe segment avec de nouveau une majuscule, hein, comme je vous l'ai expliqué pour les classes. Voilà. On a notre classe qui se crée ici. Voilà, très bien. Donc première chose, on va créer ces variables. Donc ces variables qui, comme je vous l'ai dit, doivent être mises en privé. Donc on va créer une variable qu'on va appeler par exemple or pour origine, et une variable qu'on va appeler ext. Maintenant, quel va être le type de variable, le type de ces variables. Le type de ces variables, eh bien, tout simplement, ce sont des points.
Or, le fait d'avoir créé une classe point a créé un nouveau type de données point. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ce type de données comme n'importe quel autre type, comme entier, double ou autre. Et donc ici, je peux faire private.or et private.x. Ça veut dire que je crée deux variables origine et extrémité de type point. Point est donc un nouveau type qu'on a créé, comme on l'a fait ici dans l'exercice principal, .p et q. À présent, donc regardons un petit peu, maintenant que nous avons créé nos variables, à créer les constructeurs. Donc, comme je vous l'avais demandé dans l'énoncé, nous devons construire deux constructeurs. Les constructeurs suivent toujours le même principe. On commence par public et on met le nom de la classe. Donc c'est public segment. Voilà, je rappelle, hein, comme on l'avait fait ici, qu'il n'y a pas de public void ou quoi, c'est public directement le nom. Voilà. Et à l'intérieur, on met évidemment ce dont on a besoin pour créer le segment dans notre cas. Et donc on a besoin de quoi? On a besoin d'un point or et on a besoin d'un point ext, tout simplement. Ce sont des types de données, donc on peut les utiliser. Voilà. Et comme on l'avait fait ici pour la classe point, on va faire un this.or égale or. Voilà. Et this.ext égale ext. Et voilà. Tout simplement, le constructeur suit exactement le même principe que celui qu'on a fait ici. D'accord? Donc, il n'y a évidemment pas le moindre souci à se faire avec ça. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Oui, d'accord, il me dit qu'il peut être final, mais évidemment, on va l'utiliser autrement après. Voilà. Deuxième chose maintenant. Public segment, un nouveau constructeur qui va être basé sur quoi cette fois-ci? Qui va être basé sur 4 doubles. Donc, comment les appeler? On peut les appeler, je sais pas moi, appsor, appsext ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, de nouveau, on suit toujours la même convention. Deux mots, donc je mets le deuxième mot avec une majuscule. Voilà, appsor, double extOr, donc double l'ordonnée de l'origine, ordOr. Voilà, maintenant l'abscisse de l'extrémité, appsext. Et enfin, l'ordonnée de l'extrémité, donc ordExt. Et voilà. Et donc, à partir de là, que va-t-on faire? Eh bien, on va créer nos deux points à partir des coordonnées qui sont là. D'accord? Et donc, on va mettre tout simplement or égale new point, puisque c'est ça qui nous permet de faire un constructeur. Et notre constructeur dans point, il attend quoi? Il attend deux doubles. Eh bien, on va les lui donner. C'est-à-dire qu'on va lui donner l'origine, l'abscisse, pardon, et l'ordonnée du point origine. Donc le point origine, c'est un nouveau point qui a pour abscisse appsor et pour ordonnée ordor. Et voilà, tout simplement pour initialiser notre point origine à partir de ces deux réels qui sont là. Pour l'extrémité, évidemment, vous l'aurez compris, maintenant on fait exactement pareil. Voilà, appsext et enfin ordExt, comme ceci. Et voilà. Et donc là, on a fait nos deux constructeurs de segments, comme ceci. Voilà. Donc attention, hein, n'oubliez pas, on utilise toujours le même principe, on initialise. Ici, c'est peut-être un peu plus bizarre parce qu'on doit faire new point, tout simplement pour utiliser le constructeur. Je rappelle que dans le programme principal, on avait fait ceci. On a créé un point P, on fait nouveau point, coordonnée 10, 0. Ici, c'est la même chose. Hein. On fait un nouveau point qui a pour coordonnées appsor et ordor. C'est tout, c'est juste les noms qui changent, sinon c'est toujours le même principe. Maintenant, je vous avais demandé de faire une fonction affiche. Allons-y. De nouveau, inspirez-vous de vos classes précédentes. Ici, c'est une public void affiche. On fait un system.out.println. Voilà. Public void affiche, comme ceci, avec aucun argument. Et on va faire du coup un system.out.println. Voilà. Les coordonnées de l'origine sont deux points, on ouvre la parenthèse du coup,
Puis on va mettre évidemment l'abscisse du point OR. Donc, est-ce qu'on peut faire OR.abs? Comme vous pouvez le voir, OR.abs n'existe pas, puisque l'abscisse est en privé dans le point OR. Par contre, et c'est pour ça également qu'on a créé ces fonctions-là, on peut obtenir l'abscisse grâce à getAbs qui est là. Et donc, je fais comme ceci, et j'obtiens du coup l'abscisse de l'origine. Voilà. Plus donc, voilà, une virgule. Donc là, de nouveau, c'est comme toujours, hein, je mets une parenthèse pour mettre simplement les deux coordonnées de mon point entre parenthèses, séparées par une virgule. Voilà, ce n'est pas nouveau. Plus, donc là, on va obtenir l'ordonnée, donc on fait getOrd, voilà. Plus, de nouveau, entre guillemets, on ferme la parenthèse, et de l'extrémité sont, et là, on recommence, on met la parenthèse, donc je vais décaler ici pour que vous puissiez voir ça. Donc je vais, attendez, voilà, comme ceci. Évidemment, on fait le même principe, voilà, getAbs, voilà, comme ceci. Je vais devoir faire ceci. Donc, attention, voilà, capture d'écran comme ceci. Voilà, donc c'est un peu bizarre, mais voilà, comme ça au moins vous verrez jusqu'au bout. Voilà, comme ceci. Plus, donc là, je mets une virgule, plus, voilà, ext.getOrd, comme ceci, plus, et là on termine par la parenthèse finale, et voilà. Comme ceci. Voilà, c'est une longue commande, donc je vous la remets. Hein. Donc on commence par un system.out.println, les coordonnées de l'origine sont, je mets or.getAbs comme je viens de vous l'expliquer, plus or.getOrd, voilà, et de l'extrémité, et là je fais exactement la même chose, mais avec ext.getAbs et ext.getOrd. Voilà, mais on n'a qu'à tester tout de suite, voir si ça fonctionne. Jusque là, on peut très bien créer un segment et afficher ce segment. Voilà. Alors, comme ceci, voilà, je vais sauvegarder, je vais dans l'application de base maintenant, voilà, on va créer, du coup on a deux points P et Q, je vais créer un segment que je vais appeler S, voilà, d'accord? Donc là je crée un P et Q, je les mets comme des points, et je les affiche. Ben, avant de les afficher, je vais créer S, qui est égal du coup à un nouveau segment, toujours avec la même syntaxe, le même fonctionnement qu'on a fait ici. Et là, on attend quoi? C'est un nouveau segment, on attend 2 points. Puisque le constructeur de segment, ici, on a deux possibilités. Soit on met les 4 entiers, soit on met les 2 points. Bon, ici, on va faire simple, on va mettre les 2 points. Donc P et Q. Donc on a créé un segment qui a pour origine le point P et pour extrémité le point Q. Voilà. Donc 10, 0 et moins 5, 0. Et là, pour l'afficher, on fait s.affiche, vous voyez qu'il est disponible, hein, et on va regarder maintenant ce que ça donne. Voilà, je sauvegarde et je lance. Regardons tout de suite tous ensemble ce que ça donne. Alors, donc, voilà, je vais remettre ceci au bon endroit. Voilà, comme ceci. Très bien. Et voilà. Donc vous voyez ici que l'abscisse vaut 10, etc. Et là on a l'affichage du S. Les coordonnées de l'origine sont 10, 0. Et de l'extrémité sont moins 5, 0. Donc ça a bien fonctionné. On a bien créé un nouveau segment. Voilà. Donc ça fonctionne exactement comme pour ce qu'on avait fait au niveau de la classe. Poursuivons avec maintenant la création des deux fonctions déplace, qui déplacent l'origine et déplacent l'extrémité. Donc, ici, on va s'inspirer, comme je vous l'ai dit, de la fonction déplace du point. Est-ce qu'on renvoie une valeur? Non, comme d'habitude, puisqu'on va simplement déplacer un point. Donc, je vais l'appeler déplace or, voilà.
Et donc pour cela, on a besoin de quoi? On a besoin de ce dont on déplace en abscisse et ce dont on déplace en ordonnée, que je vais appeler dx et dy. Voilà. Et donc maintenant, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction de déplace que j'ai déjà créée dans la classe point. Et donc je vais appeler mon origine en faisant or, point, et regardez, j'ai accès à la fonction déplace dans toutes les fonctions disponibles à partir de mon point or. Et donc je vais le déplacer de dx, dy. Et c'est tout. Donc rendez-vous compte la rapidité de cette fonction, alors qu'il aurait fallu réécrire ceci à la fois pour l'origine. Et bien ici, ça va beaucoup plus vite, tout simplement. On appelle une fonction déjà créée, et c'est fait immédiatement. On va faire la même chose pour déplacer l'extrémité. Voilà, déplace ext. Je mets double dx et double dy. Donc je fais pareil, et là je fais ext. Déplace dx, dy. Et c'est fait. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, il nous reste la fonction longueur. Donc là, c'est une fonction qui calcule la longueur d'un segment. Donc là, on renvoie une valeur, par contre. Hein. Donc c'est une fonction de type double et non plus de type void. Double longueur, est-ce qu'on a besoin de paramètres? Mais non, parce qu'un segment, ça a 2 points. Donc on n'a pas besoin d'arguments en plus ici pour calculer ça, puisqu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, on a déjà les 2 points pour calculer la longueur du segment. Et là, de nouveau, on va utiliser la fonction la fonction distance qu'on avait créée ici. C'est une fonction qui calcule la distance entre le point qui appelle la fonction et le point P. Et donc tout simplement, on va faire or point distance. On va calculer la distance entre l'origine et l'extrémité, comme ceci. Et ça, ça vous donne tout simplement la longueur. Donc voilà, pour être un peu plus complet, je peux faire ici double longueur. Ok. Ici, je fais longueur égale ceci. Donc la longueur du segment, c'est la distance entre le point origine et le point extrémité. Et enfin, on n'oublie pas, puisque c'est une fonction de type double, d'utiliser un return, et on va évidemment return la valeur de la longueur. Et vous voyez que ça va beaucoup plus vite que si on avait dû refaire tout le calcul qui est ici. D'accord? Et voilà pour cet exercice. Maintenant, je vais quand même peut-être vous montrer ce que ça donne ici. Voilà. Et je vais par exemple mettre la valeur. Voilà, on a double distance. Je vais tout simplement faire ici distance égale s point longueur. Voilà. Comme ceci. Et je vais ici afficher en dessous. Voilà. Println. La longueur du segment vaut plus distance. Le nom de la variable ici, c'est distance. Et voilà. Et donc, on va voir si ça fonctionne juste ici. Alors, vous pouvez également faire les tests, évidemment, au niveau de déplacer l'origine, déplacer l'extrémité. Ça, je vous laisse tester un petit peu par vous-même. Vous n'avez pas besoin de moi pour cela. On vérifie juste si la fonction distance marche bien. Donc, les coordonnées de l'origine sont 10 et moins 5. Et la longueur du segment vaut 15. Et donc, on a bien rentré ici. Et il a bien calculé la distance entre mes 2 points. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura permis de mieux appréhender les classes. Et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.